Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité est membre du Cercle des fermières. Le mouvement a été créé en 1915 par 2 agronomes du ministère de l'Agriculture et à ce moment, le mouvement prend de l'ampleur un petit peu partout au Québec. En 1940, il y avait 645 cercles pour un petit peu plus de 27 000 membres. Aujourd'hui, pour nous raconter l'histoire du Cercle des fermières, Madame Françoise Bouchard. Madame Bouchard, c'est un plaisir de vous recevoir à nos bâtisseurs. Merci. Vous êtes originaire de Saint-Cœur-de-Marie. Vous êtes née en 1941 et comme un bon nombre de femmes, vous avez joint les rangs du Cercle des fermières. Tout d'abord, pour quelle raison? Tout d'abord, c'était tout simplement pour faire du tissage, puis apprendre des techniques. Je ne voulais pas m'impliquer du tout, mais finalement, on s'implique, puis j'ai rentré dans le CA pendant 3 ou 4 ans. Puis après, bien, j'ai été à la fédération pendant 6 ans. Au début, c'était comme responsable des dossiers. Puis après ça, j'ai été 4 ans secrétaire à la fédération. Et depuis 2 ans, Et depuis 2 ans, je suis présidente de mon cercle. Revenons quelques années en arrière, si vous voulez bien, parce qu'en 1915, là, ça fait 100 ans, 100 évidemment, ans. cette année, que le Cercle des fermières a été fondé. Donc, 1915, c'est 2 agronomes du ministère de l'Agriculture. Ça a été fondé pour quelles raisons au départ? Au départ, ils se sont attachés à des groupes de femmes qui existaient déjà du côté anglais, puis même du côté de l'Europe aussi. Puis ils trouvaient que ça fonctionnait bien. Leur principal but, c'était d'enrayer l'exode rural. Et le mouvement, ça a été un succès instantané? Instantané. Puis au départ, c'était vraiment là, c'était vraiment fermière, tu sais, avec les cultivateurs, tout ça, parce que les cercles de fermières recevaient des graines, des poulets, même des ruches d'abeilles. Tous les ans, chaque cercle avait 2 ruches d'abeilles. Okay. Alors, c'était vraiment là, la culture au départ, puis l'artisanat aussi. Justement, il y a les collections d'artisanat un petit peu plus tard, les expositions qui ont commencé, tout ça. Les femmes se sont beaucoup plus impliquées aussi. Mais dans les années 20, il y a une revue qui est sortie, je pense que c'est en 1922, La Bonne Fermière. La Bonne Fermière. C'est quoi cette revue-là? La première revue. Ça, c'était la revue La Bonne Fermière qui donnait des techniques de tricot, de broderie, des recettes, puis aussi des articles culturels sur la vie de ce temps-là. Ça a été quand même assez incroyable parce qu'en 1940, il y avait déjà 645 cercles, 27 000 membres partout au Québec. Partout au Québec. C'était assez phénoménal comme mouvement. Oui. Puis ça a monté même jusqu'à 70 000 membres à un certain moment. Puis là, bien, il y a eu la scission là, qui a baissé un peu le nombre de membres, mais ça a quand même bien résisté comparativement à d'autres mouvements féminins. Parce qu'à un certain moment donné, il y a même eu... les gens voulaient faire une fusion avec d'autres organismes. Avec d'autres, oui. Le Cercle d'économie noumistique. Puis après ça, l'UCFR, l'Union catholique des femmes rurales. C'est l'Église qui avait demandé ça, que les fermières se dissoudent complètement.
Puis il y avait même des représailles pour Il y avait eu de la colère, de Oui. l'indignation par Oui, rapport à tout ça. l'indignation, Oui. parce que les prêtres disaient à des femmes, bien, ton fils ne peut pas être ordonné prêtre, ou les salles paroissiales ne peuvent plus être libres pour le cercle des fermières. Puis même dans certaines paroisses, les prêtres refusaient la communion aux madames qui étaient parmi les fermières. Mon Dieu, c'était presque sous menace. Oui, oui. Menace d'excommunication même. Alors, c'était vraiment, là... L'Église avait vraiment de l'emprise, mais le cercle des fermières, C'est retiré par c'est rapport retiré, à tout ça. Il y oui. a même le ministère de l'Agriculture aussi, à un moment donné, qui s'est dissous Et que complètement. oui, qu'il n'existe plus du côté des fermières non plus. Là. Les fermières ont vraiment pris leur autonomie. Parlons maintenant de ce qui se passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce qu'on a parlé de partout au Québec, Oui. mais le mouvement est arrivé aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça se passe comment? Combien de cercles? Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau. Oui. Ça s'appelle la Fédération 20. Et nous sommes 38 cercles, avec à peu près 2300 membres aux alentours, entre 2300 et 2400. Du côté d'Alma, là, vous êtes la présidente de Saint-Cœur-de-Marie. Saint-Cœur-de-Marie. J'imagine qu'il y en a d'autres qui se sont greffés aussi alentour. Oui, Alma même, là, Oui. il y a 5 cercles. Nous, de Saint-Cœur-de-Marie, nous sommes 82 membres, et très actifs. Très actifs. Très actifs. Justement, qu'est-ce que les femmes à bord du Cercle des fermières font actuellement? Les principales activités. Les principales activités, d'abord, c'est l'artisanat. Hein, Mhm. parce que la mission des fermières, c'est de propager le patrimoine culturel et artisanal. Donc, il y a les femmes ils tissent, ils brodent, ils tricotent. Puis, il y a aussi des rencontres culturelles. Oui. Puis Il y a beaucoup d'implications aussi beaucoup de votre d'implications. part. Oui, Oui, hein? puis on a aussi des œuvres, comme on a l'œuvre Holo, qu'on ramasse l'argent pour les jeunes femmes enceintes qui sont dans le besoin. Alors, on leur fournit orange, lait et œufs pendant leur grossesse. Puis ça, on ramasse l'argent, puis l'argent revient toujours dans le milieu. OK. Donc, comme cette année, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Mhm. 3 500 qui est revenu dans les CLSC du milieu. Puis après ça, il y a aussi, on choisit une fondation, à tous les ans, on choisit une fondation pour laquelle on ramasse l'argent. Comme là, ça faisait 5 ans qu'on ramassait de l'argent pour le Juvénat des biens, Oui. qui est en reconstitution Oui. maintenant, puis il change complètement de vocation. Alors là, dans 5 ans, nous avons donné 15 000 Wow, c'est un beau montant. Hein? Oui. Puis, on s'implique aussi dans le milieu. D'abord, ça a sorti les femmes de leur milieu. Ça les a aidées À prendre confiance aussi. oui, en elles, beaucoup hein, d'estime de soi. Mm. Parce que je vois des madames là, qui font, comme l'autre fois, la semaine dernière, il y a une madame avait fini sa nappe. Elle était tellement contente d'elle. Là, tu sais, elle avait dit, je pensais jamais que je serais capable de faire ça. C'est une belle fierté aussi. C'est une belle Ouais. fierté, oui. Puis, on a aussi des implications. Tous les ans, on fait un souper, un déjeuner, un brunch avec la Maison des jeunes OK. de Saint-Cœur-de-Marie. Alors là, les deux groupements s'impliquent. Puis, l'année passée aussi, on s'est impliqué dans un souper spaghetti avec les Chevaliers de Colomb pour, justement, le Juvénat des biens. Le fameux souper spaghetti où ce qu'on voulait, je pense, offrir 10 000 spaghettis en une soirée. C'est ça? exactement. OK. C'était à travers tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean là, qu'on ramassait. Donc, chaque cercle, finalement, décide de ses implications. Décide de ses implications. Également de l'argent Oui. qu'il veut ramasser, là, Oui. tout simplement. Oui. Peut-être les femmes qui sont à l'intérieur du cercle des fermières, leur expérience, qu'est-ce qu'elles aiment, justement, d'être dans ce mouvement-là? Je pense que c'est la solidarité qu'il y a entre les membres. Tous les lundis, nous avons ce qu'on appelle une porte ouverte. OK. Alors, les membres peuvent venir, peuvent même amener des amis avec elles pour faire connaître notre cercle. Là, il y en a qui vont tisser. Il y en a qui arrivent avec, par exemple, bien, regarde, j'ai un problème dans telle affaire, peux-tu m'aider à faire ça? Il y en a toujours qui sont plus expérimentés que d'autres. Il y en a même qui vont jouer aux cartes tout l'après-midi. Ça fait une rencontre sociale. Puis il y en a, là, tu sais, actuellement, tout le monde est tellement occupé. Ouais. On n'a pas le temps d'écouter l'autre. Alors, bien souvent, ils arrivent là, puis bon, ils ont quelque chose à parler. Bien souvent, il y en a un qui va dire, bien, j'aimerais ça te parler. Tu sais, on s'en va dans un petit coin, puis là, bien, des fois, c'est pour... Et moi, je dis rien, là, je l'écoute, puis c'est tout, là, tu sais. Il y en a qui ont besoin d'être écoutés. Alors, ça fait un endroit où les femmes sont heureuses. Oui. Est-ce que vous considérez ça comme votre autre famille? Oui, Oui, hein? oui.
Puis sûrement. Puis on est toujours contente de se rencontrer. Puis comme ce soir, c'est notre souper de fin d'année, là. Alors là, on a tout le monde, on a beaucoup de personnes à ce moment-là. Puis c'est très agréable. Puis les femmes aiment ça, là. Tu sais, c'est surtout c'est la grosse réunion de l'année, là, où les femmes viennent vraiment là, jaser ensemble. Puis avant Profiter du bon temps, tout ça. Avant de partir en 2015, c'est 100 ans maintenant pour le Cercle des fermières. Il y a eu beaucoup d'activités qui ont été faites dans le cadre du 100e. Oui. Entre autres, le tricot graffiti qu'on a vu un petit peu, qu'on voit un petit peu partout. Oui, mais ça a été un nouveau projet, mais qui a été présenté partout. Partout, puis ça, c'était juste pour l'année 2015, dans le cadre du 100e. Alors, on demandait aux femmes de nous tricoter des banderoles. Il y avait des carreaux. Nous, à Saint-Cœur-de-Marie, on avait demandé des carreaux de 8 par 8, toutes réunies ensemble. Alors, avec ces banderoles-là, on a fait des... nous autres, on a habillé les colonnes en avant du centre communautaire, puis... La semaine dernière, il y a 15 jours, j'ai fait le tour du lac Saint-Jean pour justement visiter chacune des paroisses pour aller voir. Pour voir qu'est-ce que le cercle avait fait un petit peu partout. Chaque cercle avait fait, là. Puis c'était intéressant, tu sais. Chacune a fait différemment, là. Comme on voit à Desbiens, je me souviens, à Desbiens, ils ont tout habillé les gardes de l'église, là. On voit, c'est parce que ça se voit bien là, quand on passe. Là. Quand on pense au Cercle des fermières, on pense évidemment au fameux livre de recettes. Oui. Qu'est-ce qu'on mange? Ça a été un succès fou, hein? Un succès Je pense que tous les foyers québécois ont en leur possession un livre. Au moins un livre des fermières. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, ma mère, elle les avait tous, là. Oui. Il y a eu le premier, là, qu'on appelle les recettes du Québec, là, le petit livre noir. Après ça, il y a eu 5 volumes, Qu'est-ce qu'on mange? 1, 2, 3, 4, 5. Après ça, on a eu Qu'est-ce qu'on mange? Express. Puis on a eu Qu'est-ce qu'on mange? Au temps des fêtes. Puis là, on vient d'en sortir un nouveau, Qu'est-ce qu'on mange cet été? Puis on a eu un petit livre aussi qui a marché beaucoup, Trucs et astuces. Ça a été phénoménal. Ça c'est extraordinaire comment ça a marché. Alors, tu sais, c'est des publications qui vraiment nous... Qui voyagent dans le temps. Qui voyagent dans le temps et qui font penser aux fermières. À côté de nous, on a des exemples de ce que vous faites. Il y a des tabliers, mais ça peut être n'importe quoi là, quand vous décidez de faire du tissage. C'est ça. Ça, c'est parce que c'est des concours qui ont été demandés. Ça, tous les ans, le provincial nous demande des pièces à faire pour l'exposition. D'abord, l'exposition régionale et les premiers prix s'en vont à l'exposition provinciale. Comme ici, le tablier, ça, c'est un premier prix de l'année passée qui est allé à l'exposition de Montréal. Ça, c'est un petit pyjama qui a été fait cette année. Elle n'a pas eu le premier prix, elle a eu une mention. Puis, on a aussi, dans notre implication, on a l'implication avec les jeunes pour leur aider à avoir de l'artisanat. Alors, on devait leur faire 2 points de broderie, puis leur montrer comment coudre un bouton. Alors, ça, c'est des... Puis là, il y en a un qui est parti pour moi. Ils en ont choisi 10 dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis il y en a un des nôtres qui est allé au provincial à l'exposition. Donc, c'est vraiment une petite compétition que vous vous donnez à chaque année pour essayer de vous dépasser, justement. De se dépasser, hein? Exactement. Oui, parce qu'on a une, ça fait 3 ans qu'elle a le 2e prix. Puis là, on dit cette année, là, nous prend le premier prix, là, tu vas l'avoir. Bien, c'est correct. Et peut-être en terminant là-dessus, les femmes qui désirent rejoindre le Cercle des fermières, comment on fait ou... D'abord, ils peuvent aller sur Internet. Il y a toujours des sites des fermières. Si moi, je décide d'embarquer là-dedans, est-ce que je dois avoir une base en tissage? Absolument bien sûr, on peut toujours apprendre. Absolument rien. Il y en a qui vont aux fermières et qui font absolument rien d'artisanat. OK. Ils s'en viennent aux fermières pour avoir un petit club social. Un vrai de vrai. Oui. Mais mais après ça, bien là, bien souvent, mais regarde, j'aimerais ça, faire ça, moi, là, tiens. Fait que, tu sais, tranquillement, bien souvent, ils vont se mettre à faire de l'artisanat. Alors, Mme Bouchard, ça a été un plaisir. Bon 100e. Merci de nous avoir raconté je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs.
de même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.